Bienvenue dans le podcast Vibe avec ton enfant intérieur, le podcast dédié 100% à ta connexion avec ton enfant intérieur. L'intention principale de ce podcast, c'est de t'aider à incarner pleinement l'adulte dont tu aurais eu besoin quand tu étais enfant. Pourquoi ? Pour que tu puisses enfin manifester les rêves de ton enfance, pour que tu puisses vivre la vie rêvée de ton enfant intérieur. C'est ça l'intention du podcast. Et mon enfant intérieur et moi, on est extrêmement honorés, heureuses et en joie de pouvoir créer ce contenu pour toi. Je m'appelle Valérie, je suis alchimiste d'enfants intérieurs et coach spirituel, podcasteuse, entrepreneur, meuf qui aime la vie, qui aime la fête, qui aime créer des choses un peu différentes pour des gens qui en ont besoin. Un dimanche sur deux, dans ce podcast, le matin, tu vas pouvoir te connecter pour écouter soit des interviews de personnes qui racontent leur propre expérience avec leur enfant intérieur, ce qui va, je l'espère, te permettre de comprendre un peu mieux comment est-ce que cette relation se passe à l'intérieur de toi, soit un épisode décryptage où je serai en solo la plupart du temps pour venir t'expliquer la théorie et même des exercices pratiques pour que tu puisses vraiment incarner cet adulte dont tu aurais eu besoin et vraiment kiffer ta life en conscience, en présence, dans l'amour, avec beaucoup de compassion et le cœur grand ouvert. Donc merci infiniment pour ta présence, merci infiniment pour ta confiance et merci à ton enfant intérieur de s'être réveillé. Merci à toi d'oser exister et de lui permettre de s'exprimer. On est ensemble sur ce chemin et c'est parti pour un nouvel épisode. Hello à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vibe avec ton enfant intérieur, le podcast qui est dédié à ta reconnexion avec ton enfant intérieur pour t'aider à incarner l'adulte dont tu aurais eu besoin quand tu étais enfant pour réaliser et manifester tes rêves les plus fous, les plus authentiques en te basant bien évidemment sur l'essence de ton enfant intérieur. Je suis Valérie, je suis la créatrice du podcast Vateille, de la marque également, alchimiste d'enfants intérieurs, coach spirituel, podcasteuse, entrepreneur, tout ça, amoureuse de la vie. Et aujourd'hui, c'est un épisode spécial. Enfin, ils sont tous spéciaux en vrai, mes épisodes, mais aujourd'hui, on va honorer nos mamans parce qu'au moment où j'enregistre, édite et poste ce podcast, nous sommes le 26 mai, nous sommes le jour de la fête des mères en tout cas en France et je me suis dit que ça serait top de pouvoir faire un épisode sur les enfants intérieurs de nos mamans parce qu'on a souvent tendance à oublier que nos parents, ce sont également des adultes avec des enfants à l'intérieur d'eux-mêmes. Donc, bienvenue dans l'univers passionnant, dans l'univers parfois mystérieux, dans l'histoire de l'enfant que ta maman a été. Ouais, c'est parti. Donc pourquoi est-ce que j'ai décidé de faire cet épisode ? Alors j'ai décidé de faire cet épisode dans un premier temps parce que, oui, à la base, c'est une stratégie marketing en fait. À la base de la base, cet épisode, je me suis dit, c'est parfait, tu as envie de lancer une offre pour honorer les mamans et connecter avec les enfants intérieurs des mamans, fais un épisode dans ce sens-là. Donc à la base de la base, cet épisode, il est fait pour soutenir une offre que j'ai lancée, qui s'appelle Fête des Mamounettes, mais qui n'est pas une offre, événementielle, parce que j'ai décidé de la maintenir disponible sur mon site Ad Vitam Aeternam. La Fête des Mamounettes, c'est en fait un cercle de parole, un cercle de communion, un cercle de connexion avec ta maman, toi-même, et si tu le souhaites, 2 autres personnes, donc 4 personnes maximum, pour pouvoir avoir conscience et aller à la rencontre de l'enfant que ta maman a été. Et pour te donner un petit peu la genèse de pourquoi est-ce que j'ai créé cette expérience-là, en réalité, elle sort pas de moi. De toute façon, j'ai l'impression qu'il n'y a rien vraiment qui sort de moi, je suis juste un canal, mais ce qui s'est passé, c'est que Candace, qui était dans l'épisode je ne sais plus combien du podcast Vibe avec ton enfant intérieur, et également dans l'épisode de je ne sais plus combien du podcast On est ensemble, anciennement Amulette, je te mettrai les infos dans la barre d'infos, me contacte il y a de ça quelques mois et me dit voilà, c'est bientôt mon anniversaire, c'est également l'anniversaire de ma mère, j'aimerais célébrer tout ça en créant un moment d'échange, de partage avec ma maman. Et donc on part là-dessus et je décide de lui offrir du coup cette expérience. Et l'année dernière, on fait un cercle maman-fille, cercle enfant intérieur, durant lequel pendant 2 heures, j'ai eu l'honneur de faciliter une nouvelle rencontre en fait finalement entre Candace et sa maman, entre leurs enfants intérieurs respectifs, et c'était magique. C'était magique. Il y a de toute façon un live qui est prévu, si je me trompe pas, le 30 avec Candace
pour que tu puisses avoir son retour d'expérience, un live Instagram que je mettrai quelque part, soit je l'intégrerai dans un épisode, soit il sera disponible sur le site, pour que tu captes un petit peu l'expérience. Mais ça a vraiment été magique, et j'avais déjà réalisé ça quelques mois auparavant avec une de mes meilleures amies, que je lui avais offert ça pour son anniversaire, pour ses 35 ans, un cercle de parole en famille. Donc ils étaient 5. Et pareil, là, c'est chacun est allé à la rencontre des enfants intérieurs. Parce qu'en fait, ce qui est dingue, c'est que, donc, nous, notre génération, je sais pas quel âge tu as, mais si tu écoutes ce podcast, c'est que tu as une connexion d'une manière ou d'une autre avec ton enfant intérieur. Et c'est vraiment ça l'intention du podcast de manière générale, du travail que je fais, c'est de t'aider à reconnecter avec cette version de toi, à te rappeler qui tu es vraiment, à te rappeler que tu es le divin. Et parfois, on oublie, en fait, que nos parents également ont été des enfants, et très souvent, ils sont encore ces enfants. Ils sont encore ces enfants intérieurs qui sont blessés, qui sont ignorés, qui sont abandonnés, qui sont dans des souffrances parfois, avec des choses dures qui leur sont arrivées quand ils étaient enfants. On parle d'une autre époque, on parle d'une autre génération, en fonction de nos origines. Il y a d'autres histoires que je pense que parfois dont on n'a pas conscience, et qui, selon moi, si on prenait le temps de s'y pencher un tout petit peu plus, nous permettrait de mieux comprendre pourquoi on est les personnes qu'on est, comment on a été élevé. Ça donnerait plus de sens. Alors ça n'excuse pas si jamais il y a des manquements ou des choses graves qui se sont passées, mais ça donne des explications. Et souvent les parents vont accepter la posture de regarder en fait les enfants qu'ils ont enfantés, parce que c'est normal, c'est leurs enfants. Mais je trouve que la gymnastique inverse se fait rarement. C'est-à-dire d'avoir un adulte que tu es, qui écoute ce podcast, et qui va poser les questions à ses parents, et là en l'occurrence la maman, ça peut être ton père, ça peut être n'importe quelle personne dans ta famille finalement, pour essayer de connecter avec l'enfant que cette personne a été, pour voir cette personne non pas comme l'adulte que tu as toujours vu, ou le parent ou la mère, mais comme cette petite fille ou ce petit garçon que ton parent a été, et qui est sûrement encore là, et qui a sûrement encore tous ces traumatismes qui n'ont pas été exprimés, toutes ces émotions qui sont refoulées, tous ces mécanismes de défense, de protection, cette manière de voir la vie, et vraiment de l'accueillir, ce petit garçon, cette petite fille, comme tu le fais pour toi-même en fait. C'est pour ça que je dis que cette connexion avec l'enfant intérieur, c'est un travail qui est transgénérationnel, parce que ça va bien évidemment avoir un impact sur toi. Tu es la main character, la personne principale, et c'est super, mais on s'arrête pas là, sinon on est dans une énergie très égocentrique, très genre moi. On le fait pour être mieux au service de sa communauté. Sa communauté, ça peut être des gens que tu connais, ça peut être des gens proches, ça peut être des gens d'une manière plus large. Et surtout, ça va avoir un impact sur tes enfants, si tu décides d'en avoir, mais il s'agit même pas de savoir si tu veux avoir des enfants, il s'agit de comprendre que tout ce que tu vas enfanter comme projet, comme action, elle va être teintée de cette énergie alignée ou non avec ton enfant intérieur. Donc, si tu souhaites enfanter demain, que tu sois un homme ou une femme d'ailleurs, c'est super de faire ce travail, parce que ça va te permettre donc de naviguer autrement les choses, et puis surtout parfois de casser des cycles qui ont pu se répéter depuis des générations par rapport à tes enfants. Mais également, c'est extrêmement puissant parce que ça fait bouger les lignes aussi des personnes qui sont venues avant toi. Ça fait vraiment bouger les lignes énergétiquement. Et ça, c'est magique. Ça, c'est magique, juste comme ça. Tu peux faire ce travail-là sans forcément en parler à tes parents. Et il y a un autre niveau de conscience qui se débloque quand tu oses, quand tu te sens suffisamment à l'aise, ancré, tu vois, quand tu as créé ce sentiment de sécurité à l'intérieur de toi, et que tu te sens suffisamment apte et disposé à aller à la rencontre des enfants intérieurs de tes parents. Ça, c'est magique ce qui se passe, parce qu'en fait, plutôt que d'être dans, tu vois, un reparentage où on peut parfois, et c'est parfois nécessaire, de prendre ses parents et de les blâmer. Parfois, il y a des étapes qui sont nécessaires dans ce sens-là, mais très rapidement, on se rappelle qu'on est là pour prendre notre souveraineté et pour reprendre notre pouvoir, et donc du coup pour être des personnes totalement responsables, non pas de ce qui s'est passé, mais de comment on réagit par rapport à ça. Là, l'intention, c'est vraiment de te permettre de voir tes parents comme les enfants qu'ils ont été, avec le même amour, la même compassion. Et ensuite, tu vas voir que forcément, cet amour, cette compassion, elle va couler, elle va naviguer jusqu'aux parents qui a été le tien et qui est le tien aujourd'hui. Et c'est vraiment, vraiment magique. Ça fait bouger les lignes, ça change les relations.
d'une manière ou d'une autre. Donc il n'y a pas un truc de vous allez forcément être les meilleurs amis du monde. C'est pas ça que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de te dire, c'est que ça va forcément faire bouger les lignes. Et quand tu poses ce type d'action-là, qui n'a, je pense, jamais été vraiment posé dans le passé, mais peut-être que c'est le cas, mais je pense pas, eh bien forcément, le résultat est différent. Quand tu permets à une énergie de circuler dans un nouvel endroit, eh bien forcément, tu vas avoir des résultats différents. Donc imagine que tu es dans une pièce et que tu es dans cette pièce et tu as des portes que tu connais. C'est des mécanismes de défense, de protection, d'action, de comportement que tu as toujours utilisés quand c'est dans la relation avec ta maman, par exemple, parce que là on parle de la fête des mères, des mamounettes. Et donc ça, c'est ta manière de fonctionner et c'est votre relation. Et souvent, tu vas dire des choses comme ça, genre oui, mais on n'y arrivera jamais, elle et moi, on est comme ça, de toute façon, elle réagit toujours comme ci, elle réagit toujours comme ça. Donc tu es toujours dans cette posture un peu de victime. Cette posture de je n'ai pas la main sur ce qui est en train de se passer, je ne suis pas responsable de la relation que nous avons. L'intention avec Fête des Mamounettes, avec cette offre-là, c'est d'ouvrir une nouvelle porte. Et à partir du moment où tu ouvres une nouvelle porte, tu permets à une nouvelle énergie de circuler dans un nouveau chemin, et donc forcément ça fait des chocs à pic, ça fait des choses qui sont différentes, tu vois. Là, c'est par rapport à moi ce que je propose pour honorer les mamans, donc comme je t'ai dit toute l'année, ce cercle de parole et qui est un cercle privé, je précise, et en présentiel, pour vaber et connecter avec ton enfant intérieur et celui de ta maman, avec 2 autres personnes, donc 4, en tout cas pour le premier tarif. Donc dans cette offre, moi ce que je te propose, c'est, il y a un appel d'abord de préparation d'une 30aine de minutes pour que je puisse comprendre à peu près comment est-ce que ça se passe dans votre famille, quelles sont tes intentions, etc. Je peux également m'entretenir avec ta maman s'il y a des réticences, parce que parfois elles peuvent avoir peur. C'est des choses qui sont totalement nouvelles, hein. Rappelons-nous que le développement personnel, tout notre truc là, on va dire, allez, ça se démocratise vraiment depuis 4 ans parce qu'on a eu le Big Bang en 2020 et ça reste très 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 récent quand même. On est en dizaines d'années, c'était pas du tout les priorités de nos parents, de nos mamans. Donc parfois c'est une démarche qui peut faire peur. Donc je propose un appel pour rassurer tout le monde. Et ensuite c'est une séance de coaching, accompagnement, facilitation, mets le terme que tu veux. En tout cas c'est une bulle, un safe space de 2 heures en présentiel et l'intention c'est de te créer un accompagnement personnalisé sur mesure pour que tout le monde puisse se sentir accueilli, écouté et protégé. Et cette expérience-là, comme je t'ai dit, tu peux la faire en one-on-one avec ta maman, mais si tu as des frères et sœurs, jusqu'à 4 personnes pour l'offre de lancement, tout le monde est bienvenu. Et bien évidemment, c'est facilité par mes soins avec beaucoup d'amour, beaucoup de joie, beaucoup de gratitude et d'honneur de pouvoir entrer dans le cœur des familles, parce que il y a une chose qui est importante pour moi, c'est vraiment d'aider à consolider, reconstruire, valoriser, honorer les familles, parce que je pense que c'est vraiment le ciment de la communauté. Ça commence par la famille tes parents par exemple, mais ça peut être également la famille que tu te choisis. Et donc ouais, voilà, l'intention c'est vraiment ça. Donc pour cette offre-là, je te demande une participation, une contribution de 299 € que tu peux toujours régler comme d'habitude en 4 fois sans frais. Donc ça, ce tarif, il va être valable pendant encore 1 mois à compter du lancement de ce podcast. Et puis ensuite, dans 1 mois, le tarif va augmenter. Donc là, je t'invite, si ça résonne avec toi, de profiter de cette offre. Règlement 4 fois sans frais, comme sur toutes les offres sur le site internet. Donc ça, c'est l'offre des mamounettes. Et donc, pour honorer et lancer cette offre, j'ai demandé non, en fait, ce qui s'est passé, parce que, attends, c'est un délire. Donc moi, tu sais, souvent, il y a un côté un peu opportuniste dans les choses que je fais. Typiquement, l'enfant intérieur, je sais pas si je l'ai dit sur le podcast, mais j'ai commencé à travailler sur le thème de l'enfant intérieur parce que on était en 2020, j'avais fait une formation de coach, niveau 1, et il y avait beaucoup de gens qui se disaient coach, en tout cas, et j'avais l'impression qu'il y avait une espèce de... Dans ce que je suivais, c'était beaucoup de nouveaux coachs et j'avais un gros sentiment de l'imposteur et j'étais en mode mais putain, mais moi je suis coach, mais je suis coach de quoi Et j'avais travaillé moi personnellement depuis quelques temps sur le thème de l'enfant intérieur et je me suis dit ça c'est parfait. Donc sache que c'était pas une démarche, en tout cas a priori, c'était pas une démarche genre ah mon dieu, je sens que ça résonne, ça va aider les gens, c'était genre marketingment, ça a du sens. Et en fait, je me suis fait attraper par le bail et je pense qu'il n'y a pas de hasard et que peut-être que aussi me présenter ça, le podcast, ne serait-ce que pourquoi je fais ce podcast et pourquoi je fais l'enfant intérieur en disant que c'était qu'une stratégie marketing, c'est aussi une manière de me préserver et de pas montrer à quel point finalement c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur et qui fait partie de mon essence. Je ne sais pas, j'en parlerai avec ma thérapeute, but anyway. Donc quand je décide de faire cette offre,
reçois un WhatsApp de ma mère qui m'envoie une photo d'elle. Et là, je me dis, une photo d'elle enfant, parce que sinon c'est pas drôle. Et là, je me dis, ah ouais, les synchronicités, elles sont on fire. Elles sont on fire. Elle m'envoie une photo d'elle enfant, entourée de ses 2 frères, et j'explose en sanglots, parce qu'en fait, je vois cette petite fille, et je ressens tellement d'amour à son égard, tellement de... Oh, ça me chamboule de voir cette photo. Et en fait, dans ma tête, je me dis, mais en fait, c'est ça qu'il faut que je fasse. Je vais demander à des personnes qui me sont chères, des personnes auxquelles je pense, de faire une note vocale à l'enfant intérieur de leur maman. Et c'est comme ça que cet épisode est passé du coup du truc un peu genre, ouais, on va pousser l'offre à, viens, on crée vraiment une expérience pour inspirer des personnes qui aujourd'hui, en cette fête des mères, savent pas trop peut-être comment communiquer autrement avec leur maman. Et donc, j'espère que cet épisode est une invitation pour toi à regarder ta maman, non pas comme la femme qui t'a donné la vie, non pas que comme ça, mais également comme l'enfant, un enfant intérieur qui, à un moment donné, a grandi et t'a donné la vie. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu peux t'adresser à cette version d'elle. Donc, si tu souhaites passer par moi pour que je puisse faciliter un cercle, je serais honorée. C'est super, je serais vraiment super contente. D'un point de vue énergétique, spirituel, d'un point de vue financier, c'est génial. Et aussi, juste si c'est pas ta vibe, mais que tu as quand même envie de le faire, mais do it. Tu vois ce que je veux dire? Genre, cette énergie, elle ne m'appartient pas. C'est quelque chose que j'ai reçu, que je partage. Et s'il te plaît, inspire-toi, si tu le souhaites, des témoignages et des messages des femmes. Là j'ai que des femmes pour cet épisode, qui ont pris le temps de m'envoyer une note vocale pour l'enfant intérieur de leur maman. Ça peut être un super cadeau que tu peux faire à ta mater. Et il n'y a pas que le jour de la fête des mères qu'on célèbre nos mamans. De manière générale, on célèbre la vie au quotidien. Et c'est pour ça que cette offre, en fait, là, il y a un lancement pendant un mois avec un tarif, mais elle sera toujours disponible parce qu'en fait, il n'y a pas de timing to love your mom, in a way. Même si c'est une relation qui peut être compliquée. Voilà. Donc, sans plus tarder, je te partage avec grande joie, grande gratitude, les quelques messages des personnes qui ont décidé, choisi d'honorer leur maman de cette manière aujourd'hui, en espérant que ça t'inspire. Tu trouveras toutes les informations, bien évidemment, pour prendre l'offre Fête des Mamounettes sur le site Vatei, vatei.world, WORLD/mamounette, au singulier, info dans la barre d'infos, et on se retrouve à la fin de l'épisode de toute façon. Tu sais à quel point c'est important pour moi de walk the talk, donc de vraiment agir sur les choses que je vais prôner, sur les comportements, sur les méthodes, etc. Donc je suis mon propre cobaye, on va dire ça comme ça. Et donc je te partage tout de suite la note vocale que j'ai laissée pour l'enfant intérieur de ma maman, Élise. Ma chère petite Élise, regarder ta photo me met vraiment les larmes aux yeux, parce que en fait, je vois sur ton visage la femme que tu es devenue. Genre, je reconnais ton nez, je reconnais ta bouche. Et je me vois aussi dans cette petite fille. Je me vois dans sa posture, dans son regard. Et parce que j'ai aussi quelques informations sur la vie qu'elle a vécue, j'ai envie de la prendre très fort dans mes bras, cette petite fille, parce que je sais qu'elle a perdu son papa très tôt, et que ça a été une grosse déchirure pour elle. Et que c'est encore un point qui est douloureux. Aujourd'hui même, des décennies plus tard, j'ai envie de la prendre dans mes bras et de lui dire que tout va bien se passer, qu'elle est aimée, qu'elle est protégée, qu'elle est guidée, que c'est une petite fille tellement créative, que c'est une petite fille, c'est une artiste qui va transmettre ça à ses enfants, qui va honorer et qui va sublimer la vie de manière générale par son énergie solaire, par sa créativité, par sa gentillesse, par sa puissance, sa douce puissance. Cette petite fille, j'ai envie de lui dire que je l'aime en fait. Que je l'aime et c'est très étrange parce que j'ai l'impression que c'est plus simple de lui envoyer cet amour parfois qu'à ma maman actuelle, tu vois, en tout cas de l'exprimer, parce que l'amour il est là, il a toujours été là, il ne changera pas, mais de lui exprimer, ça me paraît plus fluide, ça me paraît plus organique, ça me paraît plus naturel. J'ai tellement envie de te prendre dans mes bras, j'ai envie de te rassurer, de te dire que ça va aller, j'ai envie de te dire que tu es assez, que tu mérites d'exister. Je souhaite que tu saches que ton existence, elle compte, et que même si tu as l'impression parfois de pas faire les choses correctement, tu fais de ton mieux et tu as fait des choses incroyables dont je fais partie. Donc merci à cette petite fille de s'être relevée dans les moments de chagrin, dans les moments où elle s'est peut-être sentie seule ou abandonnée. Merci d'avoir fait du mieux qu'elle a pu.
Et en tout cas, si je fais ce travail aujourd'hui, c'est parce qu'elle a existé. C'est parce que tu as existé, petite Élise. Et sache que je te vois maintenant, je t'honore et je t'aime. Cette deuxième note vocale dédiée à l'enfant intérieur d'une maman, eh bien écoute, c'est ma propre maman qui l'a faite pour sa maman qui est décédée il y a quelques années, donc ma grand-mère, et c'est hyper touchant pour moi d'écouter ces mots, donc voilà, je te partage cette note vocale. Jolie petite Marie, née dans l'amour avec beaucoup de bienveillance et d'attention. Des parents doux, attentionnés, t'ont donné une éducation avec des vraies valeurs de partage, de bienveillance et d'humanité. Jolie Marie, toujours bien habillée, stylée. Tes parents étaient très fiers de toi et t'ont chouchouté, surtout que tu étais leur fille unique. Tu as été heureuse dans ce cocon familial, bien plus protecteur que n'importe quelle famille. Quelle chance! C'est un rêve de tout enfant d'être entouré de tant d'amour. Cette enfance fera certainement de toi une femme au grand cœur qui sera soucieuse d'une multitude de personnes de tout horizon. Une femme qui sèmera de la joie sur son chemin. Garde cette âme joyeuse et bon vent pour ta vie future. Jolie Marie, jolie Marie, jolie Marie. Cette troisième note vocale, elle est dédiée à Dorothée, la maman de Ludivine, qui est la fameuse amie dont je te parle dans le podcast, avec laquelle j'ai eu l'honneur d'animer un cercle de parole, une facilitation entre familles pour connecter du coup les enfants intérieurs de sa famille. Je te partage sa note vocale. C'est bientôt la fête des mères et je fais cette petite note vocale pour ma maman petite, l'enfant intérieur de ma maman, que j'ai eu la chance de rencontrer grâce à un atelier de Valérie avec toute ma famille et donc entre autres ma maman. Et l'enfant intérieur de ma maman, j'allais dire la maman de ma maman, bon, c'est certainement un peu ça, mais l'enfant intérieur de ma maman, elle a quand même pas mal souffert et clairement, comme n'importe qui, comme n'importe quel enfant, elle l'a pas mérité, mais forcément, pour ma maman, pour moi, c'est encore plus important. Et je voudrais lui dire qu'elle a le droit de vivre ses émotions, qu'elle n'est pas obligée de cacher quand ça va pas, qu'elle est aimée de toute façon, donc il faut qu'elle accepte de nous montrer aussi quand elle va pas bien et qu'elle a besoin de soutien et qu'elle a besoin d'aide. Que nous, on l'aimera jamais plus, c'est impossible. Et que c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'elle intègre, et j'espère qu'elle intégrera de plus en plus, mais que elle est tellement extraordinaire que on peut pas, jamais on pourra ne plus l'aimer, c'est impossible. Et que jamais elle sera abandonnée, jamais, jamais. Qu'on l'aime extrêmement fort, tous ses enfants, son mari, sa famille, et que c'est vraiment un être de lumière, ma maman, et oui, c'est important, et oui, ça la caractérise, mais elle a le droit aussi d'être triste, d'être fatiguée, et il faut et qu'on l'aimera pas moins si elle l'est, en fait, on l'aime pas moins quand elle est énervée, on l'aime pas moins quand elle est fatiguée, on l'aime pas moins quand elle est triste, on l'aime pas moins, c'est impossible de l'aimer moins, en fait. Voilà. Voilà, donc c'est ce que je voudrais dire à la meilleure maman du monde. Parce que s'il y a bien un truc... Enfin, elle est douée pour plein de choses, mais s'il y a une chose pour laquelle elle est douée aussi, c'est être maman. Donc cette fête, c'est clairement pour elle. Et c'est aussi pour la petite fille qui lui a permis d'être la maman qu'elle est. Parce que même si elle a souffert, ben...
ça lui a permis d'être la maman extraordinaire qu'elle est aujourd'hui. Donc voilà, bonne fête à ma petite maman et à toutes les mamans du monde, quelle que soit leur situation, vraiment. Et puis à toutes les tatis, les tatas, les grands-mères, enfin, tous les gens qui aident les mamans et les papas. Mais vraiment une très belle fête à toutes les mamans, parce qu'aucune maman n'est parfaite, mais des mamans qui font de leur mieux et qui donnent beaucoup d'amour et qui sont de beaux exemples, ben, c'est déjà exceptionnel. Ce prochain message, cette prochaine note vocale pour l'enfant intérieur d'une maman, c'est Amel qui dédie cette note vocale, cette note d'amour à sa maman, Zora, à sa petite maman comme elle l'appelle. Je t'invite à écouter cette note vocale. Ma petite maman. Je t'appelle ma petite maman parce que tu fais 1m58 et très rapidement à l'adolescence, entre 12 et 13 ans, je t'ai dépassée et t'étais ma petite maman. Mais ton âme est grande, ton âme est immense. Ce que je sais de toi, quand tu étais enfant, c'est quelques pièces d'un puzzle. Quelques pièces, tu me les as partagées directement, mais la plupart, je les ai reçues. Je les ai comprises toutes seules. Parce que ta mémoire, tes blessures, tes souffrances, elles sont aussi enregistrées en moi. Et quand j'ai commencé à travailler sur moi, à un moment donné, je suis arrivée à tes fichiers. Parfois, je faisais la sieste et je me réveillais et j'avais fait un cauchemar. Une mémoire s'était éveillée pendant mon sommeil. Et je ne savais pas si ça m'appartenait ou si c'était à toi. Et c'est là où j'ai ressenti le besoin de t'en parler. Parce que j'avais besoin de réponses. Est-ce que ça me concernait ou est-ce que ça te concernait ? Je voulais savoir. J'en avais besoin. Besoin pour guérir et pour me libérer, mais je ne pouvais pas faire ton travail de guérison à ta place. Donc j'ai essayé de te questionner, de comprendre. Qu'est-ce que cette petite Zora a vu, a vécu avant ses 8 ans ? Et je me rappellerai toute ma vie de cette conversation qu'on a eue en visio où je t'ai pas lâchée parce que j'avais besoin de réponses et où tu t'es effondrée en larmes. Et là, tu m'as dit, mais pourquoi tu veux réouvrir cette porte ? Je pourrais en mourir de chagrin. Et j'ai compris. J'ai compris que la petite Zora a vécu des choses dans son enfance qu'une enfant ne devrait jamais vivre. J'ai compris que la photo de cet oncle n'apparaissait dans aucun de nos 16 albums photos. Il n'est pas là, mais il est présent. Dans tes cellules, dans ta mémoire, dans ton disque dur et aussi dans le mien. J'aurais aimé être là, petite maman, pour te soutenir, pour te réconforter, pour t'écouter, pour te reconnaître, pour que tu restes connecté, même une fois adulte, même une fois mère, à ton cœur. Mais les adultes autour de toi étaient déjà déconnectés. Du coup, tu l'as été aussi. Je t'aime, petite maman, avec tes blessures. Je t'aime et j'ai compris qu'aujourd'hui, me guérir, c'est aussi te guérir. C'est pas tous les jours facile, mais c'est le chemin. J'ai compris tes peurs, j'ai compris mes peurs. Le jour où j'ai compris l'ampleur de ta douleur, tu es un exemple, tu restes un exemple. Pour moi, tu es une légende. Petite maman d'1m58, mais tellement forte et tellement courageuse. Je t'aime, maman.
Last but not least, une dernière note vocale d'amour. Je t'ai dit au début de ce podcast qu'il n'y avait que des femmes, et en fait, il s'est passé quelque chose d'assez magique entre le moment où j'ai commencé à éditer et le moment où je finis d'éditer, à 20h45, c'est que j'ai reçu la note vocale d'un homme. Cet homme, il s'appelle Brahim, et il dédie cette note vocale à l'enfant intérieur de sa maman, dont la signification de son prénom est Lune. Je t'invite à écouter cette note vocale. أهلا 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 بقمرة أهلا وسهلا. Bonjour, bonjour la petite lune. Bonjour maman. Salut maman. Alors, pour te dire que je te vois, si j'avais à résumer tout ce que je voulais dire et que maintenant je me rends compte que ça peut se dire en quelques mots, ça serait je te vois. Je vois la petite lune derrière tous ces murs, toutes ces fortifications qu'elle a dû construire pour arriver là où elle en est. Je la vois pleine lune en plus, lumineuse, rayonnante, avec tant d'amour, mais qui a dû se construire ses fortifications, ses défenses. Je le comprends bien là maintenant avec du recul et de l'âge. Une société dans laquelle tunisienne traditionnelle t'as fait du bon travail. Donc pour te dire que je te vois, je vois la petite lune joyeuse, je lui envoie de l'amour, j'aimerais bien lui parler avec elle sans filtre, je sais que ça se fera. Mais voilà, je la vois, je voudrais bien jouer avec elle. Celle avant l'édification de toutes ces murailles, du coup peut-être la petite lune des 12-14 ans. Et je sais qu'elle est toujours là, hein, je la vois, je te vois parfois ressortir, montrer la tête. De par ces petits trous de fortification, elle est tout petit, mais je te vois. J'arrive à te voir. Donc voilà. Je te vois, je t'aime. Je te reçois. J'ai tout reçu et je voudrais te redonner l'appareil. Possiblement. Mais ouais, je te porte en moi, donc même si c'est pas possible, je t'ai en moi. T'es beaucoup en moi, donc on essaiera de faire en sorte que ça se fasse. Le retour, ouais, je crois que ça va se faire. On est bien parti pour. Donc voilà, continue de rayonner. Dans l'obscurité, en mode pleine lune. Et sache que je te vois, que je suis là, que je te reçois pleinement. Voilà. Oh là là, mais quel bonheur d'éditer ce podcast, d'écouter, d'entendre tout cet amour, toute cette compassion, toute cette énergie qui traverse les temps, les âges. On fait des bons cantiques, on est des voyageurs spatio-temporels en connectant comme ça avec les enfants intérieurs de nos mamans. Tu peux faire l'exercice toi-même, bien évidemment tu peux le faire seul. Il ne faut surtout pas hésiter à prendre une photo de l'enfant que ta maman était et de voir ce qui ressort, ce que tu as envie de lui dire, ce que tu as envie de lui écrire, ce que tu as envie de lui enregistrer. Et si jamais l'expérience te tente et que tu te dis que tu as peut-être besoin d'aide pour créer ce moment-là et partager avec ta maman, eh bien écoute, comme tu le sais, la fête des mamounettes, c'est tous les jours sur le site vatei.world. Je t'ai déjà parlé d'offres, donc je ne vais pas revenir dessus. N'hésite pas à aller sur le site pour réserver ce moment, cette expérience, cette initiation. Une autre information avant de te quitter, c'est que le 1er juin, donc samedi prochain, j'organise le premier atelier Bulle Créa pour vibrer avec la créativité de ton enfant intérieur. J'ai réalisé ces derniers temps que j'étais un petit peu trop sérieuse dans mon travail un peu trop cérébral, dans cet accompagnement, dans
dans cette expérience de l'enfant intérieur. Et donc du coup, j'ai redemandé à mon enfant intérieur ce qu'elle voulait, en fait. Et elle m'a dit, meuf, j'ai envie de créer. Donc crée des trucs où on peut créer. Et donc c'est pour ça que j'ai créé Bulle Créa, qui est du coup un workshop, un espace-temps durant lequel tu vas pouvoir vraiment créer sans aucune limitation, sans jugement ni pression, en collaboration avec ton enfant intérieur. Cet événement, il va être facilité par mes soins, parce que l'intention, c'est vraiment que tu puisses finalement voir à quel point tu es créatif, voir à quel point tu as une imagination débordante, et voir à quel point tu n'es pas déconnecté de ton pouvoir créateur. Et ça va se passer à l'espace Diaspora, dans le 2e arrondissement de Paris, qui est un super espace. Il reste encore des places, donc je t'invite à aller sur le site vatei.world/bullcrea pour t'inscrire, choper ta place et venir vibrer avec nous, avec notre créativité, dans un moment où on va vraiment juste se faire kiffer. En tout cas, merci infiniment d'être allé jusqu'au bout de cet épisode. C'est toujours un honneur pour moi de savoir que je suis écoutée, de savoir que ça touche, que mon travail touche. N'hésite surtout pas à me partager cette information si c'est le cas, si ça remue quelque chose à l'intérieur de toi, si ça questionne, s'il se passe quelque chose. Ben écoute, tu sais, cette énergie, elle doit circuler, selon moi, d'une manière vertueuse. Donc n'hésite surtout pas à me contacter, à me le faire savoir. Et on se retrouve, nous, bientôt pour un prochain épisode. Soit dans une semaine, soit dans 2 semaines. Ça va dépendre de ma charge de travail cette semaine, pour être honnête. Et ce qui est certain, c'est que ça sera une interview. Et ça sera l'interview d'Ousmane. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu d'homme dans le podcast. Eh bien, écoute, on va aller à la rencontre de son enfant intérieur. Je t'embrasse très très fort. On est ensemble. Et prends soin de ton enfant intérieur. À très vite. Merci infiniment pour ton écoute, pour ta présence, merci pour ton attention. C'est vraiment un honneur pour moi de savoir que tu es allé jusqu'au bout de cet épisode. Si jamais il t'a plu, eh bien écoute, je t'invite à me le faire savoir. Tu peux m'envoyer un message, tu peux le partager au monde, à des personnes qui pourraient t'intéresser sur les réseaux sociaux. Tu peux également mettre 5 étoiles sur ta plateforme de streaming préférée, un commentaire. Bref, fais circuler cette énergie d'amour et d'abondance parce que c'est comme ça qu'on l'a fait gonfler, qu'on l'a fait s'étendre, qu'on l'a nourri et donc on baigne encore plus dedans. J'ai également un autre podcast qui s'appelle On est ensemble, qui est mon tout premier podcast que j'ai sorti en 2020. Et dans le podcast On est ensemble, qui sort tous les vendredis, je t'invite à explorer un message hyper important qu'on a tendance à oublier, c'est qu'on est ensemble dans cette expérience de vie. On est ensemble dans cette expérience de vie et dans cette création de réalité. Et donc plus on va en avoir conscience, plus on sera en mesure de changer le monde à notre niveau. Le podcast a été édité par mes soins et toute l'expérience musicale a été créée par ma sœur Clémy, qui est DJ, sound designer et artiste. Merci encore infiniment et en attendant le prochain épisode, prends soin de toi et ton enfant intérieur.